Ce qui a intrigué les savants à propos du Sayyid Hassan al-Tihami. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, à l'attention des honorables savants de la communauté musulmane et de ses autres références religieuses, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, qu'Allah prolonge votre protection et élève votre rang. Après cela, il n'est pas caché que la terre est remplie d'injustice et d'oppression. Ce qui s'est produit et se produit encore à Gaza et au Soudan, des massacres par dizaines de milliers, des bombardements et la famine, en est une preuve éclatante. Le pouvoir tyrannique pèse sur les peuples musulmans, les rendant incapables de tout mouvement. Face à tout cela, les élites islamiques sont incapables de trouver une issue à cette sombre épreuve et sont divisées entre elles. Or, il ressort clairement de l'enseignement prophétique explicite que la vérité possède des signes manifestes et qu'il est interdit de les transgresser. Il a été établi que la porte de la délivrance vient du Yémen, que l'étendard du Yéménite promis, Al-Yamani, est le plus guidé des étendards, qu'il est interdit de s'en détourner et que celui qui s'en détourne est promis au feu. La preuve, Abu Ja'far alayhi salam a dit: parmi tous les étendards, il n'y a pas d'étendard plus guidé que celui du Yamani. C'est un étendard de guidé, car il appelle à votre compagnon. Lorsque le Yamani apparaîtra, la vente d'armes sera interdite à tout musulman. Quand le Yamani apparaîtra, levez-vous vers lui, car son étendard est un étendard de guidé. Il n'est pas permis à un musulman de s'en détourner. Celui qui le fait fera partie des gens du feu, car il appelle à la vérité et à la voie droite. Al-Ghaiba d'Al-Normani, page 246. Les caractéristiques du Yamani promis. Premièrement, son nom, on l'appellera Hassan ou Hussein. Deuxièmement, son village, il sortira d'un village de Tihama au Yémen appelé Kara. Troisièmement, son appel, il l'appelle à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Quatrièmement, son alliance, il est loyal à l'imam Ali alayhi salam. Cinquièmement, son épreuve, le Soufiani du Hijaz l'identifie tôt et fait arrêter toute sa famille, petit ou grand. Sixièmement, sa fuite. Le Mahdi sort selon la tradition de Moïse, craintif et sur ses gardes. Septièmement, l'épreuve de sa mère. Lorsque toute la famille de l'imam est emprisonnée, y compris sa mère, celle-ci est dans la condition d'une captive. Il est rapporté que Al-Qa'im est fils d'une captive. Huitièmement, l'épreuve liée à son père. Al-Qa'im est privé de son père. Celui-ci meurt des suites des événements liés à l'arrestation de la famille de Mohammed, petit et grand. Neuvièmement, parmi ces caractéristiques figurent les manifestations de la protection divine contre une mort certaine. Dixièmement, l'apparition de Yamani par son mouvement, ses discours et son activité après la mort d'un roi nommé Abdullah. Onzièmement, parmi ces caractéristiques figure l'hostilité d'un groupe de Zaydites à son égard, ainsi que son absence forcée par l'emprisonnement, à l'image de ce qui arriva au prophète Youssouf alayhi salam. Douzièmement, la durée de son emprisonnement et de son absence est de 6 ans. Treizièmement, cette injustice criante fait retentir un écho sous la forme d'un appel céleste. Certes, la vérité est dans la famille de Mohammed. Les gens alors boivent son amour et son souvenir et n'ont plus d'autre mention que la sienne. Quatorzièmement, ses partisans descendent à Saada pour le rechercher, mais ne reviennent avec rien. L'exposition de ces caractéristiques relève de la parole divine. Allah veut vous éclairer. Sourate 4, verset 26. Afin d'éclairer la voie et que les gens n'aient aucun argument contre Dieu. Il s'est répandu que le mouvement Ansar al-Mahdi alayhi salam est apparu au Yémen et que certaines caractéristiques se sont appliquées à son dirigeant. Premièrement, on l'appelle Hassan. Il s'agit du noble Sayyid Hassan al-Tihami alayhi salam. Il est mentionné dans Kifayat al-Athar, puis sortira un roi de San'a, nommé Hassan ou Hussein. Par sa sortie, les grandes discordes disparaîtront.
il apparaîtra béni et pur, dissipant par sa lumière des ténèbres et rétablissant la vérité après son occultation. Bisharat al-Islam, page 187. Deuxièmement, les origines de Sayyid Hassan al-Tihami remontent à un village de Tihama au Yémen appelé Qara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi sortira d'un village appelé Qara. Bihar al-Anwar, volume 51, page 80 et le volume 52, page 380. Ce récit est également rapporté dans les corpus de la Sunna, dans le Mu'jam d'Ibn al-Muqri sous le numéro 90. اليماني الموعود منكرا اليماني الموعود منكرا. مجموعة كبيرة من الروايات تقول أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يظهر من اليمن من قرية اسمها القرعة من نار. Ce point fut même l'objet d'un interrogatoire par les enquêteurs du régime saoudien lors de l'arrestation de la famille du Sayyid Hassan al-Tihami. وإيش القرية اللي فيها؟ فقلت لما هو أصلا يرجع من عزلة الحوادث في اليمن وفي قرية عندهم في نفس بلادهم اللي هم يعيشوا فيها اسمها قرعة. قال لي وليش إلا سكن هو هناك؟ قلت له ما سكن، أجداده ساكنين كانوا هناك، أما هو حياته كله في مكة. Troisièmement, le Sayyid Hassan al-Tihami est parmi ceux qui appellent le plus à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Abu Ja'far al-Baqir alayhi salam a dit: c'est un étendard de guidée car il appelle à votre maître. Al-Ghaibad al-Normani, page 246. Quatrièmement, le Sayyid Hassan al-Tihami, il est loyal à l'imam Ali alayhi salam et a écrit un ouvrage intitulé Le Mahdi et de Ma'itra. Hisham ibn al-Hakam a dit: lorsque le chercheur de la vérité apparut, on dit à Abu Abdullah alayhi salam: nous espérons que celui-ci soit le Yamani. Il répondit: non, le Yamani est loyal à Ali alayhi salam, tandis que celui-ci sont des avous, comme rapporté dans Al-Amali, page 661. Cinquièmement, le Sayyid Hassan al-Tihami est né à la Mecque en 1972. En 2009, le régime saoudien ressentit que la chute de leur pouvoir pourrait survenir par son intermédiaire. Ils le pourchassèrent et arrêtèrent toute sa famille, hommes et femmes, petits et grands. Al-Baqir alayhi salam a dit: le Mahdi et Al-Mansour fuiront de là. La famille de Muhammad sera arrêtée, petits et grands. Aucun d'entre eux ne sera épargné sans être emprisonné. Et l'armée sortira à la poursuite des deux hommes, comme rapporté dans Tafsir al-Ayashi, volume 1, page 64, et dans Bihar al-Anwar, volume 13, page 160 et 161. Ce récit est également rapporté par Nu'aym ibn Hammad sous le numéro 923, avec la formulation: ils arrêtèrent ce qu'ils pourront de la famille de Muhammad. Alors le Mahdi et le blanchâtre fuiront. Ce qui lui est arrivé s'inscrit dans la continuité de l'ancienne épreuve subie par les Ahlul Bayt. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes une famille pour laquelle Allah a choisi l'au-delà plutôt que ce bas monde. Et ces membres de ma famille seront tués et connaîtront après moi l'épreuve, la persécution et la dispersion. Comme rapporté dans le Mu'jam Ahadith, Al-Imam al-Mahdi, volume 1, page 383, et rapporté par Ibn Majah sous le numéro 4082. Sixièmement, le Sayyid Hassan al-Tihami quitta ensuite la terre des deux sanctuaires vers le Yémen, craintif et vigilant face au régime saoudien tyrannique semblable à celui de Pharaon. Abu Ja'far a dit au sujet du Mahdi: sa voix est celle de Moïse, craintif et aux aguets, comme rapporté dans Al-Ghaibad al-Normani, page 168. Septièmement, sa mère fut emprisonnée dans le cadre de la campagne injuste des Al-Saoud contre la famille de Mohammed, se trouvant ainsi dans la condition d'une captive. Comme cela est rapporté dans le contexte de la réponse de l'imam Abu Abdullah alayhi salam et à ceux qui prétendaient que Muhammad ibn Abdullah ibn Hassan al-Nafs al-Zakiyya était Al-Qa'im. Il dit: ne saviez-vous pas que Al-Qa'im est le fils d'une captive? Comme rapporté dans le livre Al-Ghaibad al-Normani, page 245 et 246, et dans Bihar al-Anwar al-Majlisi, volume 51, page 30 et 31. مطلوب مطارد ما أدري إيش. وبعدين هجموا علينا آخر يوم من ساعتها يوم عرفة، دخلوا علينا البيت. إحنا ما ندري أي سبب ولا أي مشكلة، على طول صياح في البيت. دخلوا علينا بسلاح ودخلوا علينا يعني رجال هاجمين علينا وتفتيش والملابس ويفتشوا إحنا النساء والأطفال وأهم شيء
أميرة وأم محمد. أميرة وأم محمد. أميرة وأم محمد مركزين علينا. Huitièmement, son père mourut après sa libération, affecté par l'emprisonnement de sa noble famille, petit et grand, réalisant ainsi la caractéristique selon laquelle le détenteur de cette affaire est privé de son père. Al-Imam al-Baqir alayhi salam a dit: le proscrit, le pourchassé, l'isolé, l'unique séparé des siens, privé de son père. Comme rapporté dans Musnad al-Imam al-Baqir alayhi salam, volume 1, page 527. Neuvièmement, au Yémen, le régime de Ali Abdullah Saleh arrêta le Sayyid Hassan al-Tihami et l'emprisonna. Il fut empoisonné en prison, puis relâché lorsqu'ils furent certains de sa mort imminente afin d'échapper à toute responsabilité. Mais Dieu lui accorda la vie et le guérit des effets du poison. L'imam al-Sadiq a dit: le détenteur de cette affaire est protégé. Ses compagnons sont préservés pour lui. Si tous les gens venaient à disparaître, Dieu lui amènerait ses compagnons. Référence, page 330. Dixièmement, en 2015, le mouvement du Sayyid chérifien Hassan al-Tihami apparut publiquement au Yémen et ses sermons se propagèrent après la mort du roi Abdullah ibn Abdul Aziz. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a dit: celui qui me garantit la mort de Abdullah, je lui garantis al-Qa'im, comme rapporté dans Bihar al-Anwar et dans Al-Ghaibat al-Tusi, page 448. Onzièmement, le Sayyid Hassan al-Tihami fut poursuivi sous le régime de Abd ar-Rabbul Mansour, puis les Houthis, craignant pour leur pouvoir, l'emprisonnèrent et le firent disparaître. Par l'hostilité des Houthis envers le Sayyid Hassan al-Tihami s'est réalisée la tradition rapportée de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam lorsqu'il a dit: les Zaydites sont hostiles au wali d'Allah. Le Mahdi, ils ne sont pas des nôtres et nous ne sommes pas des leurs. Rapporté par Al-Kulayni dans Al-Kafi sous le numéro 314. Douzièmement, l'emprisonnement du Sayyid Hassan al-Tihami dans les prisons Houthi s'est étendu sur 6 années. Il s'agit de la même durée que l'absence de l'imam al-Mahdi alayhi salam vis-à-vis de ses compagnons, telle qu'elle est mentionnée dans les traditions. Al-Asbar ibn Nubata interrogea l'imam Ali: ô commandeur des croyants, combien dure l'occultation et la perplexité de l'imam al-Mahdi? Il répondit: 6 jours, ou 6 mois, ou 6 années. Al-Kafi d'Al-Kulayni, volume 1, page 338. Et l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam a dit: Al-Qa'im, issu de nous, connaît 2 occultations, dont l'une est plus longue que l'autre. Quant à la première, elle dure 6 jours, ou 6 mois, ou 6 années. Comme rapporté dans Mu'jam Ahadith al-Imam al-Mahdi, volume 5, page 348. 13e. L'injustice subie par la famille du Sayyid Hassan al-Tihami, puis l'injustice qu'a lui-même subie par son emprisonnement, ont provoqué des campagnes médiatiques en sa faveur contre Al-Saoud et contre les Houthis. Ces campagnes médiatiques ont ainsi constitué une manifestation de l'appel céleste auquel l'imam Ali alayhi salam a fait référence lorsqu'il a dit: lorsqu'un annonciateur appellera du ciel, certes la vérité est dans la famille de Mohammed, alors le Mahdi apparaîtra sur les lèvres des gens, ils boiront son amour, et ils n'auront plus d'autre mention que la sienne. Al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, numéro 965. 14e. Les compagnons de l'imam Hassan al-Tihami et ses partisans sont descendus à Saada pour réclamer sa libération, mais ils ont tous été emprisonnés et ne sont pas revenus avec leur imam. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a dit: que ferez-vous lorsque vous serez montés et que vous ne trouverez personne, puis que vous serez revenus et que vous ne trouverez personne. Rapporté par Al-Normani dans Al-Ghaiba, page 194. L'expression avec redoublement de la consonne Ayn signifie: vous êtes allé à Saada. De la même manière que l'expression signifie: vous vous êtes arrêté à Arafat. لا يستطيع أي باحث في الشأن المهدوي أن يفسر هذه الرواية بغير الحدث الذي عرضته عليكم. يجيبوا لي تفسير. إذا عندكم تفسير يا علماء الأمة، يا أيها المتخصصون في الشأن المهدوي، إذا عندكم أي تفسير يختلف عن موضوع صعدة الذي عرضته عليكم هاتون به.
Ainsi, ces 14 caractéristiques concordent avec la réalité ainsi qu'avec les récits et les traditions. Ô savants de la communauté et références religieuses, que vous considériez ou non ces récits authentiques, que vous les acceptiez ou non selon vos écoles, leur concordance frappante avec la réalité constitue une preuve décisive. Ainsi Dieu exalté soit-il, a pris à partie des Juifs en s'appuyant sur ce qui figurait dans leurs écritures altérées, lorsque celles-ci correspondaient à la réalité. Et il dit, et qu'on leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand on leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Sourate 2, verset 89. Ainsi, lorsque ce qui se trouvait dans leurs livres altérés a concordé avec la réalité, il les a contraints et les a maudits pour leur mécréance et leur dénégation de la réalité conforme à ce qui figurait dans leurs livres altérés. Bien plus encore, le fait d'interroger les gens du livre sur la concordance entre la réalité et leurs écritures altérées, Allah en a fait une voie pour dissiper le doute. Il a ainsi dit dans le texte explicite de la révélation à son noble messager sallallahu alayhi wa sallam et à tout destinataire apte à recevoir cette parole. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui disent le livre révélé avant toi. Sourate 10, verset 94. Et Allah, exalté soit-il, a argumenté contre les mécréants de Quraysh en disant « N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent ?» Sourate 26, verset 197. En conséquence, si les récits qui concordent en réalité avec la situation du Sayyid Hassan al-Tihami se trouvaient dans les livres des Juifs, ils constitueraient déjà une preuve du fait même de leur conformité à la réalité. Que dire alors lorsqu'ils se trouvent dans les livres des musulmans, sunnites et chiites? Le Sayyid Hassan al-Tihami a fondé le mouvement Ansar al-Mahdi alayhi salam avec une organisation structurée et hiérarchisée. Le mouvement demeure fidèle à son engagement, actif sur le terrain, intellectuellement et dans la prédication. Des allégeances lui sont parvenues de plus de 70 pays, de personnes de culture chiite, sunnite et de divers mouvements islamiques. Ce message est un exposé de la situation, du parcours et du mouvement du Sayyid Hassan al-Tihami. Si ce mouvement est la voie de sortie pour la communauté, alors il incombe de le soutenir et de l'appuyer. Ainsi, le détendeur de cette affaire est soutenu par Allah par son aide, et il le soutient par des croyants parmi ses serviteurs. Le Très-Haut a dit, c'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Sourate 8, verset 62. Et si le mouvement n'est pas la voie de sortie pour la communauté, quelle est alors la réponse à l'ensemble de ces preuves? Et se peut-il que des traditions et des récits, quelle que soit la rupture de leur chaîne de transmission et la faiblesse de leur narration, se soient trouvés réunis par simple coïncidence en une seule personne dans le monde, comme ces caractéristiques se sont réunies chez l'imam Hassan al-Tihami alayhi salam et même davantage encore. Vous pouvez d'ailleurs consulter une publication intitulée « Plus de 80 caractéristiques de l'imam al-Mahdi qui se sont réalisées en Sayyid Hassan al-Tihami ». Nous attendons votre réponse avec la plus haute considération et le plus profond respect. Allah est le garant du succès. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.